Est-ce que cette saison 2 du spin-off Gen V est à la hauteur de The Boys? Bon, la Salmanitos, en attendant impatiemment la prochaine saison de The Boys, on avait la seconde saison de Gen V à se mettre sous la dent. Et clairement, ce spin-off, pour moi, bon, il est pas à la hauteur de The Boys, parce que The Boys, c'est quand même très très élevé, mais je trouve qu'il est juste en dessous. Et qu'est-ce que j'ai kiffé cette seconde saison. Déjà, j'avais adoré la première, mais cette seconde, pour moi, elle vient vraiment confirmer la solidité de ce spin-off. En plus, moi au début, j'étais plutôt pessimiste parce que comme l'acteur Chance Perdomo est mort, le personnage de André ne revenait pas et comme il était super capital dans la première saison, je me suis dit comment ils vont réussir à se retourner. Et clairement, sur ce point, ils ont fait très fort parce que ils ont intégré sa mort au récit, ça a fait un bel hommage et ça a permis de développer encore plus psychologiquement ses camarades. Donc on continue avec la petite bande. Moi, mon coup de cœur, ça reste Emma, j'adore ce personnage, mais c'est surtout Marie qui est au centre des attentions. La puissance qu'elle développe dans cette série, elle est dingue. J'ai hâte de la voir affronter Homelander. Parce qu'on va pas se mentir, clairement, ce spin-off, il nous pousse à vouloir une confrontation entre les deux dans la prochaine saison de The Boys. Dites-moi vous en commentaire lequel vous préférez, The Boys ou Gen V?